Alors ma démarche ce matin, elle est cohérente avec ce que nous avions fait en 2010, où on s'était présenté en refusant de décliner notre communauté. Comme nos candidatures avaient été rejetées à ce moment-là, on était allé devant les Nations Unies et on avait eu un prononcé favorable en 2012 qui demandait au gouvernement, à l'État mauricien en tout cas, de revoir cette clause parce qu'elle bafoue les droits de citoyens mauriciens, les droits civiques. Et suite à ça, il y avait eu un mini-amendement constitutionnel en 2014 qui avait permis, lors des élections de 2014, à un certain nombre de candidats de se présenter sans décliner leur communauté ethnique. Là, on retourne en arrière, puisque à nouveau pour les élections de 2019, la présidence a émis un RIT où on réinstitue l'obligation de déclarer sa communauté ethnique. Donc on est de retour à la case départ où un Mauricien aujourd'hui ne peut pas prétendre se porter candidat pour être député dans son pays s'il ne dit pas qu'il est indo-mauricien, sino-mauricien, musulman ou de la population générale. Moi, j'ai décidé de poser ma candidature en refusant de remplir cette clause, en sachant que ma candidature allait être rejetée. Donc j'ai juste un reçu du fait que j'ai payé 1500 roupies pour cette candidature, mais que ma candidature n'a pas été enregistrée. Donc je n'ai pas répondu à ce critère de communauté. Et maintenant, à partir de là, on va voir comment faire pour aller plus loin. Et s'il y a des gens qui ont envie de se déclarer indo-mauriciens, musulmans, sino-mauriciens, etc., c'est leur droit. Mais je pense que moi par exemple, en tant que mauricienne, ça devrait aussi être mon droit de pouvoir dire que je suis mauricienne et que je ne rentre dans aucune de ces 4 catégories définies il y a 50 ans. Il y a eu plusieurs candidats depuis ce matin qui ont refusé justement de déclarer leur appartenance ethnique. Comment vous percevez ça? Écoutez, moi je perçois ça de façon très saine parce que je pense que la société mauricienne, elle évolue. Je pense qu'il y a des gens qui n'ont plus envie de se classifier selon ce système qui pour moi a fait son temps. Je pense qu'il y a eu un moment où on a jugé que ce système était nécessaire. Aujourd'hui, la société mauricienne a évolué et je pense que le fait que la Constitution vienne institutionnaliser la communalisation de la population, pour moi, c'est sous la catégorie de population générale. Mais pour moi, ça fausse complètement le principe, parce que je veux dire, et à ce moment-là, les créoles se retrouvent où? Parce que les créoles sont censés se retrouver dans la population générale. Et comme Michael Siguen l'avait fait et s'était enregistré comme population générale, parce qu'il savait qu'il risquait d'avoir un siège de best loser de cette façon. Donc de toute façon, le système, il est faussé. Et pourquoi la politique, Chana? Parce que tout passe par la politique. Je veux dire, toutes les grandes décisions qui concernent un pays passent par la politique. Et je pense que c'est une aspiration de chaque citoyen d'un pays d'assainir la politique de son pays et de participer au fait que les choses soient plus justes. Aujourd'hui, dans ce système, pour moi, c'est un système qui commence, continue en tout cas. Merci. Quelle est votre vision, Chana? Ma vision, à quel sujet? En général, pour la politique, pour la société, comme candidat indépendant? Écoutez, moi je pense que je suis pour une île Maurice où chacun aurait le droit de vivre et de s'exprimer librement, dans le respect des autres bien sûr. Et aujourd'hui, je trouve que ma liberté à moi, elle n'est pas respectée. Je respecte la liberté des gens de se dire indo-mauricien, musulman, créole, enfin population générale ou sino-mauricien, mais ma liberté à moi de dire que je n'appartiens à aucune de ces communautés et que je suis mauricienne, cette liberté-là, elle n'est pas respectée. Donc ma vision, ce serait qu'on œuvre, qu'on travaille pour une société plus juste, où chacun aurait le droit d'être ce qu'il est.